Bonjour à tous, ici Rochelle Goyle en direct du plateau de SOS Monstres. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro de SOS Monstres. C'est vraiment un honneur pour moi. Hey. Jenna? Oui? Ça tourne. Oh, zut! Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas Vénus normalement qui doit faire ça? Je sais que normalement c'est Vénus, mais elle est malade. Ah, d'accord. Bon. Au revoir. Donc, je vous disais que, en effet, Vénus est malade, donc malheureusement, elle ne pourra pas présenter ce numéro de SOS Monstres. Mais c'est moi qui me suis portée volontaire pour être sa remplaçante et je suis vraiment très contente de pouvoir participer à l'aide de tous les monstres qui ont envoyé des messages au secours sur la chaîne de Rebecca Monster High. Donc tout de suite, nous allons accueillir deux nouveaux monstres, à savoir Zoé et Chloé, qui vont nous parler de leurs problèmes. Applaudissez-les bien fort! Bonjour les monstres! Est-ce que vous allez bien, Chloé et Zoé? Oui, ça va très bien. Super! Alors nous allons commencer par Chloé. Explique à la caméra, quel est ton problème? Mon problème, c'est que, en fait, j'aime deux garçons à la fois. Rochelle, tu peux me réexpliquer pourquoi c'est moi qui dois faire cette cam de gars? Parce que t'as promis de m'aider, t'as oublié? Mais oh, ok, d'accord. Bon, donc j'aime deux garçons à la fois, et voilà, que faire? Mon cher petit monstre, il faut savoir que dans tous les cas, l'amour c'est fait pour être heureux. Alors voilà ce que je pense. Aimer deux garçons à la fois, c'est toujours délicat. Mais c'est toujours aussi une situation un petit peu malsaine et instable. Aimer deux personnes, oui, c'est possible. Mais nous savons tous que ce n'est ni agréable pour toi, ni agréable pour tes deux prétendants. Alors, prends-toi quelques jours pour y réfléchir et surtout, déstresse-toi. C'est en paniquant qu'on fait des erreurs qui, en général, coûteront très cher. Alors surtout, arrête d'y penser tout le temps. Arrête de te torturer. Une fois que tu es redevenu calme et apaisé, je te conseille de bien réfléchir de manière rationnelle à la situation. En y regardant de plus près, tu devrais t'apercevoir que ton cerveau te joue des tours. Pose-toi 5 secondes et réfléchis. L'amour avec un grand A majuscule. Tu le vis tous les jours avec tes parents, tes amis, tes animaux de compagnie, tes frères et tes sœurs si tu en as. Mais chaque personne pour qui tu ressens de l'affection, tu ne l'aimes pas de la même manière, ce n'est pas la même sorte d'amour. Et bien là, c'est exactement la même chose. En effet, tu ne dois ressentir que de l'amitié ou une très forte affection pour l'un de ces garçons, mais pas d'amour. Les émotions font que parfois on se laisse emporter et on a l'impression que telle ou telle chose arrive, alors qu'en effectuant un zoom sur image, on voit que en fait ce n'est rien. J'espère vraiment que j'ai pu t'aider, Chloé. Oui, tu m'as vraiment aidée, Rochelle. Oh, allez, moi je me casse, j'en ai assez. Au revoir, je démissionne. J'en ai assez, moi. Je veux que Shadows of My Life reprenne. J'étais bien, moi, en faisant Jenna. Que là, je suis réduite à faire une adultère. Ça m'énerve. Vous m'entendez, ça m'énerve. Dégagez le cadavre. Ok, donc maintenant nous sommes plus que deux sur le plateau, mais ce n'est pas grave, puisque nous passons tout de suite au problème de Zoé. Nous t'écoutons. Alors, c'est vraiment très simple. J'aimerais vraiment que tu m'aides. Bon, je t'explique mon problème. J'ai une amie et en fait, on s'éloigne vraiment toutes les deux. Bon, c'est sûr, on n'est pas dans le même collège et du coup, on fréquente d'autres personnes. Mais elle est avec des personnes semblables à Mia et ça lui ressemble pas. On en a discuté, mais elle dit que je me trompe. Je ne partage pas son avis. Lors d'une soirée, j'ai pu rencontrer ses amis du collège qui avaient l'air au premier abord plutôt sympathiques, ma foi. Mais en réalité, ils se sont moqués de moi car je me défoulais en faisant une bataille de ballons. Je veux dire, moi j'appelle ça un délire et eux ils appellent ça un manque de maturité, tu sais, l'autre. Et elle n'a pas réagi. On se connaît depuis 11 ans et elle m'a même pas défendue. Je l'aurais défendue si les rôles avaient été inversés. Et elle est de plus en plus distante et j'ai vraiment peur que notre amitié s'éteigne. S'il te plaît, Rochelle, qu'est-ce que je dois faire?
Eh bien, je connais très bien cette situation qui est très embarrassante. Et crois-moi, ce n'est marrant pour personne. Dans cette situation, tu as deux choix. Soit tu essayes de renouer les liens avec ton ami, soit tu laisses tomber. Moi, dans mon cas, j'ai décidé d'abandonner cette personne. Et certes, il faut vraiment du courage et de l'aplomb pour le faire, mais ça libère tellement. Je te conseillerais plutôt de faire comme moi. Laisse ton ami mener sa vie de pestouille avec Mia, Jenna et Amber. Et c'est sûr que c'est vraiment un choix très difficile à faire, mais il faut que tu te rendes à l'évidence. Ton ami ne reviendra pas avec toi et tu n'as sûrement pas de temps à perdre avec une future Mia, tu ne crois pas? Dans la vie, les gens vont et viennent. Certains laisseront leur empreinte dans ta vie et marqueront ta mémoire à jamais. Et il est possible que ça soit le cas ici. Mais dis-toi que chaque personne est destinée à rencontrer une autre personne bien précise. Et si ton ami te fait vivre tout ce chagrin, ce n'est certainement pas elle la bonne personne que tu étais destinée à rencontrer. Alors ne désespère pas, mais relève la tête et avance. Le problème quand on s'éloigne de certaines personnes, notamment quand on change de collège, ce qui m'est arrivé, c'est que on traîne avec d'autres personnes et à force de connaître d'autres gens et d'évoluer dans un milieu différent, nos habitudes finissent par changer. Et notre comportement, notre personnalité se trouvent forcément changés eux aussi. Donc par conséquent, on change. Et le fait de ne pas se voir pendant toute une année, eh bien on se rapproche d'autres personnes et parfois même on oublie qu'on laisse quelqu'un derrière soi. Alors surtout, avance, ne te prends pas la tête, continue à faire ce que tu fais, sois ami avec d'autres personnes qui te ressemblent et qui partagent ton quotidien. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Voilà, chers téléspectateurs monstres, j'espère que ce numéro de SOS Monstre vous a plu, malgré le fait que Vénus n'ait pas pu être présente pour vous le présenter. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye tout le monde!